إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Frères en islam et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout grandeur et remerciements appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui porte sur faveur et sur permission, les fins permettent-nous pour continuer avec nos séries d'explications et de réflexions. Toujours comme un rappel, aujourd'hui, nous 26e nuit du mois de Ramadan. Comment nous pouvons trouver, nous pouvons constater que doucement, Saban jour vertueux de sa grand mois-là peut écouler et peut approcher vers la fin. Comme une continuité à nos réflexions concernant qualité d'un vrai croyant. Un vrai croyant, c'est un djimoun fort, actif et un djimoun qui est loin de ce qu'on appelle la paresse. Connais mon frère et bonne sœur, Inch'Allah, nous terminons avec deux points qui montrent nous qui fait un musulman les bizarre pas gagner droit à un djimoun paresse parce que la paresse c'est une mauvaise qualité qui marche ensemble avec et plutôt un signe d'un parmi les mauvais djimoun dans le regard d'Allah, c'est les munafiq, les hypocrites. Si dans nos dunya nous faisons trouver qui la paresse c'est pas une petite chose qui nous être et féliciter pour ça, au contraire, elle est blâmable. La paresse c'est une petite chose qui est blâmable dans nos sociétés, dans la société de Bandjimoun, même chez Ban qui peine à iman. Je ne pas honore Ban paresse, je ne pas félicite Ban paresse. Comment est-ce qu'un djimoun qui n'a iman, comment est-ce qu'un disciple de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est capable d'apprécier ça ou bien honorer ça? Connais qui, surtout, peine à doute, une quelque chose qui, comme pour dunya même, n'est pas bon, une dunya qui peine à valer, une dunya qui n'est pas supposée nos priorités, connaît qui concerne din les plis pas bon encore. Une petite chose qui, dans le dunya, est rejetée, est mal vue, du monde considéré comme une mauvaise qualité, à ce calcul ou concernant din, concernant qualité d'un mu'min, d'un croyant. Alors, la paresse, c'est qualité d'un munafiq. C'est pas moi qui dis ça. C'est pas moi qui fais une décret de ça. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, d'après le Coran, la paresse, dans ibadat Allah, finit décrire comme qualité de man munafiq. Allah finit décrire ibadat de man munafiq avec sa mauvaise qualité là. Allah subhanahu wa ta'ala il fait avertir nous contre l'hypocrisie, nifaq. Il fait faire nous une conséquence, nifaq, celui qui finit être frappé par l'hypocrisie. Allah subhanahu wa ta'ala fait avertir nous. Fait faire nous comme conséquence. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait décrire nous qualité de man munafiq. Dans Surah 4, ayat 142, Allah subhanahu wa ta'ala dit
إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Allah subhanahu wa ta'ala peut décrire ban munafiq, ban hypocrite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous tous contre sa qualité là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas écrit nous parmi ban munafiq, qu'il libère nous depuis nifaq. Il peut décrire ban munafiq, il dit ban munafiq, je peux ou les trompe Allah, je peux ou les décevoir Allah, je peux ou les embête Allah. Et en vérité, c'est lui Allah qui trompe ban là. Ban hypocrite, je tous les embête Allah, trompe Allah. Mais en vérité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui trompe ban là. C'est-à-dire, il tourne cette tromperie, l'ose même. Allah subhanahu wa ta'ala peut décrire qui s'en a sa ban munafiq là. Ban qui, ou les trompe Allah qui cette qualité. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa idha qamu ila salat, quand je deboute pour la salat, quand je deboute pour établir la salat, qamu kusala, je deboute avec la paresse. Voilà la qualité de ban munafiq, ban qui jusqu'à même dans cette ibadat j'étais dans la paresse. Jusqu'à même concernant cette ibadat, je te fais ibadat, mais seulement avec la paresse. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire quand je deboute dans salat, je deboute avec la paresse. En vérité, ce motif, c'est pas pour chercher le plaisir d'Allah. C'est pas pour chercher le plaisir d'Allah. Pour montrer l'hygiène du monde. Pour montrer l'hygiène du monde. Le munafiq fait ibadat pour l'hygiène du monde. Pour montrer du monde. Pour faire du monde trouver. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui peut décrire le munafiq par sa attribut-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, je te montrer du monde et je n'ai pas pensé Allah excepté un tigit. Ça c'est sifat ibadat de man munafiq. Faire ibadat avec la paresse. Et dans cette ibadat, son motif c'est pas pour chercher Allah sa satisfaction. C'est plutôt pour montrer du monde. Alors nous devons faire attention et surtout on peut trouver une catégorie de bandimon tant qui, comment dire, est là pour faire action avec Josh, quand est là pour faire action avec Tam Tam, li présent, li là, mais quand est là pour faire action discrètement, pena, li pas là, li absent, li pas dans une action discrète, dans une ibadat discrète, li pas pour lui ça, parce qu'il lit ce problème. Veut dire, faudrait du monde peut guetter, faudrait du monde peut observer, parce que, veut dire, c'est l'objectif ça, faire pour montrer du monde, présente-le comme un héros devant la société, présente-le comme un terrible devant la société, par ce causer, par ce action, même par ce lecture Coran, même par ce style. Alors nous devons faire attention. Pas tout le monde qui présente lui devant sa ummat là, qui nécessairement veut dire un monde qui n'a aucun doute, n'est pas à niveau personne, parce que ça c'est nifaq se place c'est l'équerre, nifaq se place c'est l'équerre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala peut décrire nous ban munafiq, qualité de ban munafiq, je te fais ibadat pour montrer du monde. Et je te fais ibadat avec paresse. Donc l'islam condamne la paresse, chers frères et chers sœurs. L'islam condamne la paresse. Alors nous qui pouvons faire ibadat pour le plaisir d'Allah pendant le mois de Ramadan, qu'il y soit nos rosas, qu'il y soit nos qiyam, qu'il y soit n'importe qui action, qui activité, qui nous peut faire dans le chemin d'Allah, dans sa mois-là ou bien en dehors sa mois-là, qui s'acquièrent parmi nous. Veut dire, nous combattre la paresse et
nous combattre aussi l'hypocrisie, parce qu'il apparaît ces qualités de man munafiq. Et il est important, ça, chers frères et chers sœurs. Aujourd'hui, bien souvent, nous pas gagner le temps, évaluer nos bonnes actions. Comme nous finissons à dire, il est important qu'il nous prend en considération sa vérité là. Soigne-nous l'intention derrière nos bonnes actions. Soigne-nous l'intention. Prends compte nous l'intention. N'a pas vu parmi ban munafiq. N'a pas vu parmi ban qui peut faire pour montrer les du monde et n'a pas fait ibadat Allah avec la paresse. Surtout quand nous peut faire ibadat et qui nous connaît et n'a une autorité là nous. Par exemple, un enfant, il y a l'autorité de ses parents, il y a pression de ses parents, il n'y a aucun doute. Un parent, il a servi sur l'autorité dans quelque chose qui est bon envers ses enfants. Aujourd'hui, je peux ordonner mes enfants pour faire salat, je peux servir mon autorité pour ordonner mes enfants pour faire salat, pour qui? Je faire ce tarbiya là. Demain, quand je parle là, alhamdulillah, je inculqué par mon autorité, je inculqué dans lui, quelque chose qu'Allah fait faire faraz là. Mais si on a laissé aller, si mon père impose mon autorité là, si on a laissé aller, alors en vérité, c'est ces enfants-là même qui parlent dans la perdition. Alors, chers frères et chères sœurs, surtout quand nous connaissons l'autorité, nous sous responsabilité d'un quelqu'un, alors nous avons tendance, nous pouvons faire action là nous. Par exemple, nous parents élèves nous, pour le salat fajar, pour faire salat tarawih, nous pouvons faire nous, pour sortir de là, nous ne sommes pas capables de désobéir, parce que sinon nous connaissons un problème pertinent nous. Mais nous pouvons faire mais seulement nous faire avec la paresse, ce n'est pas bon. Nous faire pour montrer que moi là, moi présent, moi peux faire, juste pour pas déplaire toi, mais en vérité, mon papa pense à Allah là-dedans, non, ça n'est pas bon. Je veux dire, pour faire nous pouvons faire même. Nous faire la cause d'Allah. Nous faire pour chercher la satisfaction d'Allah et surtout nous faire avec dévotion. Nous faire avec dévouement, avec l'amour, non plus avec la paresse. À cause qui ban munafiq, Allah fin décrit les autres comme ban paresse. À cause ça même je trouve salat comme un parmi ban ibadat qui loue les autres. Une autre qualité parmi qualité de ban munafiq, la paresse. Les faits ban munafiq trouve salat lourd, en particulier dans des salats. Ramadan peut terminer, ban frères et ban sœurs. Un fitna qui est beaucoup parmi nous, des années. Ramadan fin vini, nous fin accomplir ça des salats là. Comment Ramadan allait, nous si nous abandonnons ça des salats là. Connaissez qui ça? C'est un parmi ban signes qui nous rose pas profite nous. Et c'est un parmi ban signes nifaq. Ramadan pas servi pour enlever nifaq depuis dans nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Pena aucun salat qui plie l'eau ban munafiq qui fajar et isha. Pena aucun salat qui plie l'eau ban munafiq qui salat fajar et salat isha. Si ban la tu connais, dire si ça ban jimoun qui trouve namaz fajar et namaz isha l'eau les autres. Si je t'y connais, si ban la tu connais qui récompense ena dans sa désolat là, je te pouvais accomplir les deux dans masjid, c'est-à-dire en jamaat, même en marchant quatre pattes. Si Jimoun tu connais qui est dans namaz fajar et dans namaz isha, je te peux marcher quatre pattes, je te pouvais accomplir sa solat là en jamaat dans masjid. Et en même temps, il est bon nous faire ressortir. Et la Jimoun, pendant sa période de confinement là, alhamdulillah, alhamdulillah, les fins sérieux dans ce salat, même ce salat, fajar et isha, mais seulement aussi longtemps qu'il fin gagne permission pour faire salat dans la case, fin ordonne ou pour rester dans la case,
jusqu'à nouvel ordre, sa salat qui vous peut faire dans la case là, si vous pouvez respecter sa l'ordre là, parce qu'il y a une maslaha pour les musulmans là-dedans, parce qu'il y a un bien-être, et un bien-être en particulier les musulmans, parce que quand vous parlez de masjid, c'est musulmans qui sont dans la masjid. Quand vous parlez de masjid, si finena ban négligence, surtout ban négligence, dans prend ban précaution, ban mesures sanitaires, et alors au fin de une cause qui est parmi ou ban frère fin infecté, subhanallah. Ça même qui dans deux ou trois sessions avant ça, nous cause avec eux concernant Aqida Khawarij. Nous cause avec eux concernant Ban Khawarij. Ban qui c'est ban suivre des autres l'esprit. C'est ban suivre des autres logiques. Une période pareille, nous musulmans, il n'y a aucun doute, nous connaissons très bien. Personne pas pour capable cacher nous ça. Parce que nous Coran qui informe nous ça. Pas manque l'ennemi alentour de nous. Pas manque l'ennemi alentour de sa ummat là. Ce qui au fin connaît, ce qui au pas fin connaît. Ban qui prononce l'ennemi ou bien ban qui encore garde lui dans ce temps-là. Allah fini dénonce. Celui qui est en contact avec ce Coran, il déjà connaît ce ban l'ennemi. Et il déjà connaît manigance de ce ban adversaire. Peine à nécessité. Qui bizarre gagne révélation pour une dévoile complot de ban l'ennemi de l'islam. Chers frères et chers sœurs, devant ban fait pareil, Allah fait nous donne nous les clés dans le Coran. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demande à ban ahlu dhikr. Que veut dire ahlu dhikr? Ahlu dhikr veut dire ban qui expert dans sa domaine qui veut dire ou peut causer ou peut envie qu'on quelque chose là. Nous dans une période de pandémie, veut dire l'épidémie une fanée. Qui sont là qui expert dans sa période là? Qui sont là? Da'i, imam, mécanicien, même pas le gouvernement, même pas ban ministre, c'est ban médecin, c'est ban personnel médical, professionnel. C'est eux qui l'autorité dans sa issue qu'appelle pandémie là. Dans sa maladie Covid-19 là. Est-ce qu'ils n'ont pas trouvé ça? Un djimoun qui peut radoter. Après, veut dire tout ça, djimoun qui fait mort dans un pays avec sa maladie là. Et dans ce musulman, ce non-musulman, qui ban médecin, eux-mêmes, ziscalaire, ban médecin, ban qui est expert dans le domaine, je te certifié présence bel et bien dans l'épidémie. Pour où trouver un démon, vindiao illusion ça, pour vindiao peine à l'épidémie, pour vindiao peut faire ou pire, ou bien pour vindiao manigance, complot. Chers frères et chers sœurs, voilà qui est arrivé quand démon. Je te quitte, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait donne-nous comme guidance. Je t'aveugle, pas votre logique, pas votre l'esprit, pas votre désir. Ziscalaire. Paix n'a pas l'eau d'Allah. Un savant ahl sunnah, un savant parmi ban ulama rabbaniyoun qui fait une prononce ban déclaration pareille qui pandémie pas existe. Chers frères et chers sœurs, qui tu étais toi, te
Tu es un chef de file d'un petit groupe de monde. Calcule-toi. Ça ban ulama là, c'est je ban ulama de sa ummat là en entier. Est-ce qu'il te croit, c'est facile pour je te prends sa responsabilité là, ferme tout ça la case Allah, tout ça masjid là. Est-ce qu'il s'aban du monde là, à sa quantité là, je irresponsable nous ban ulama. Voilà ban du monde qui déshonore nous ban ulama. Voilà ban du monde qui déshonore nous ban ulama. Voilà ban du monde qui a aujourd'hui pas fin kon valer ban ulama. Quand et qui bizin prend avec ban ulama. Voilà qui ban du monde. Zis pour qui aujourd'hui. Je ban prise de position. Nonsense. Gain rôle. Gain valeur. Voilà qui fait je bizet discrédite nous ban ulama. Par ban argument. Ulama toi route. Ulama les rois. Ulama de l'or. Pour qu'ils ont dit, je ban nonsense, capable de gagner un petit rôle parmi ban monde. Pena, aucun parmi ban savant, digne de confiance, savant dans le vrai sens du mot, qui fait faire ban déclaration pareille, qui pandémie pas existe, qui tout ça là, c'est ban manigance, de ban l'ennemi de l'islam, pena doute. Si aujourd'hui ou sommet une cassée, on a découvert qu'il ban l'ennemi de l'islam peut comploter contre l'islam, ça, les nouveaux pour eux. Les nouveaux pour eux. Mais en tant qu'un musulman qui suit le Coran et Sunna, nous déjà connaissons qui dans toute l'époque, jusqu'à Qiyamah, ben, l'ennemi de l'islam, je peux continuer de comploter contre l'islam et contre les musulmans. Mais nous finissons appelés. Nous finissons appelés à faire ce qui nous rend fin haut de nous. Quand les finaux donnent nous prend patience, nous prend patience. Quand les nous donnent nous pour faire djihad, nous faire djihad. Quand les nous donnent nous pour qui nous conseiller, nous pour conseiller. Parce que, chers frères et chers sœurs, nous retournons avec ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait mettre nous en garde. Un parmi les qualités de ban munafiq. Dans sa ummat là, faire attention. Nous peut cause concernant munafiq, les bons on connaît. Alimul lisan. Ban qui zut. Quand on écoute zut causer, zut une éloquence de la parole. Zut une éloquence de la parole. Chers frères et chers sœurs, Wahb ibn Munabbih les dit dans une parole qui mentionne dans Hilyatul Awliya, il y a 3 signes pour un munafiq. Quand il est tout seul, il fait paresse. Il fait que Dieu ça là. Quand il y a tam-tam, quand du monde peut trouver, quand il y a pena plus dévoué qu'il est, plus sérieux qu'il est pena. Il a montré qu'il n'a pas fait miracle tout. Mais quand il est tout seul, pena l'islam même pena. Pena la crainte d'Allah, pena la frayeur d'Allah. Il viole la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas aux paroles, pas aux actions. Quand il est tout seul. Chers frères, chers sœurs. Deuxième, quand il y a qui ken kotli. 3 signes pour un munafiq. Quand il est tout seul, il fait paresse. Quand il y a qui ken kotli, il est actif. Troisième, il y a un désir de louange dans toutes ces bonnes affaires. Il est content, il attend dans toutes ces bonnes affaires,
Djimoun fait ce louange. Djimoun félicite lui. Les gars, likes. Voilà comment Azo dit ban munafiq. Comment être loué. Les gars, likes. Ça, c'est son motif. Qu'Allah protège nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège tout un chacun parmi nous qui vraiment a envie de travailler pour ce dîne, qui nous prend précaution contre nifaq et contre la paresse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il cherche protection contre la paresse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il cherche protection contre la paresse. Alors ça montre nous que vraiment la paresse c'est une mauvaise qualité. La paresse, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas enseigne nous pour chercher protection, excepté contre quelque chose qui fait nous du tort, qui détruit à nous, qui empêche nous faire progrès dans nos dunya et dans nos dînes. Rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il dit فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ كَثِيرًا. Il dit moi tu peux dire ça beaucoup. Pas parfois, pas rarement, beaucoup. Il dit moi tu peux dire ça beaucoup. Qui dit tu peux dire Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazani. Un dua qui est propice dans un moment pareil que beaucoup de monde peut plaindre le stress, peut plaindre, peut faire complète de un sort difficile, difficulté, je peux attrister par ban malheur qui peut frapper zot michier, zot enfants, maladie, perdre du travail, peut gagner problème. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut enseigner nous un dua. Il dit à Moutitan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça beaucoup. Allahumma, oh Allah, inni, certainement moi, a'udhu bika, moi cherche protection avec toi. Min al-ham, contre tracas, souci, une petite chose qui fatigue la tête. Wal hazan, contre tristesse, le diable malheur qui frappe nous, qui nous tendait, pas nécessairement nous-mêmes, nous prochains, nous frères, nous sœurs, nous proches, nous attristés par sa nouvelle qui nous gagnait. Wal ajzi, contre l'incapacité, l'impuissance. Wal ajzi, nous cherchons protection avec toi, qui nous viennent ban incapable, qui nous viennent ban du monde qui pas capable de faire action. Nous vîmes dans l'impuissance. Wal kasal et contre la paresse. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux demander dua contre l'impuissance et la paresse. Wal bukhl et contre l'avarice. Vin avare. Tu peux tendre, tu peux prendre connaissance. Parmi tes proches, parmi tes voisins, parmi tes parmi les membres de la communauté, les djimoun, il est capable, même un non-musulman, dans difficulté, et tu as le moyen pour aider, et tu as tu peux gagner 10 pour toi, tu peux bloquer 10 pour toi, non, si je donne lui qui m'a faire après moi, là, je donne lui après tout à l'heure qui m'a faire moi. Oubliez, chers frères et chères sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala fait une condamne sa bonne qualité action là sévèrement. Être dans le service de ton frère, Allah les pour à ton service. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah fi auni al-abdi. Certainement Allah lui aide ce serviteur. Madame al-abdu. Aussi longtemps qu'il sa serviteur là. Fi auni akhihi. Lili aide son frère. Allah pour aider toi dans ton tour. Pas dire non, mais si je donne toi, c'est là, t'as moi qui m'en faire. Non, déjà pas gagner là, je prends tout, je donne toi, un seul moyen, je donne toi, après moi qui m'en faire. Chers frères et chères sœurs,
Ça a une qualité qui tient dans man sahaba, appelle ithar. En bref, juste pour comprendre, manger pour sa famille, pas dire c'est pas tiens un tas, non. Tiens ainsi une quantité pour lui que sa famille manger un repas, pour se remplir l'estomac. Il apprend que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est un invité, il paye un pour recevoir. Alors il demande sur un sahaba qui s'en n'a qu'à pas recevoir mon invité. Ça sahabi qui pourtant paye un an écoute lui. Lui, c'était inviter Rasulullah, il n'est pas devant derrière. Il connaît celui qui peut honorer l'invité du prophète alayhi salatu wassalam. Il prend la responsabilité. Quand il rentre côté lui, sur madame dit, voilà nous nazis ça. Subhanallah, écoute ça. T'es la lampe, assisé, t'es la lampe, servi ban là. Nous faire semblant manger. Faire semblant manger, subhanallah. Qui degré iman ça? Dans une période pareille, nous besoin faire revivre une qualité pareille. Ça c'est manifestation iman. Ça c'est manifestation iman. Allah il prend responsabilité. Peut-être dans ça là, Allah peut tester toi. Ton frère peut mort sans manger. Tu es là, Allah peut envie tester toi. À qui point te disposer? Sacrifiez-toi, la cause Allah. Et Allah peut tester toi. Chers frères et chères sœurs, dans sa dua, la Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finance nous aussi pour demander dua contre al-jubn. Al-jubn veut dire la lâcheté. Vin ban lâche. Vin ban capon. Wa dala'id dayn. Et contre l'odeur de dette. Demande protection avec Allah contre l'odeur de nos dettes. Mais dire nous dettes vin ban fadel ou non. Wa ghalabatir rijal. Et qui ban dimon gagne le dessus, l'eau moi. Demande Allah protection. Qui ban dimon gagne le dessus, l'eau moi. Si vraiment, jusqu'à l'air, il prouve que vraiment c'est une épidémie. Ban qui peut dire autrement, c'est ban supposition. Même s'il fait prouver qu'il se man complot contre l'umma, contre le croyant, voilà conseil qui nous a donné Bandimoun. Voilà conseil nous enseigne Bandimoun sa bandouala. Le meilleur qui nous, il demande Allah protection. Il compte combien de choses contre tracas. Un tracas ça. Quand on peut connaître où l'ennemi peut préparer pour attaquer où. Quand on peut connaître que l'ennemi peut souhaiter qu'il peut dire une faveur, qu'il créateur peut accorder où. Un tracas ça. Une petite chose qui rend nous tristes. Contre tracas, tristesse, l'impuissance. Voilà, pas laisse Bandimoun faire nous venir dans l'état qui nous est impuissant pour réagir. Impuissant pour faire du bien pour nos frères. Contre la paresse, contre l'avarice, contre la lâcheté, contre l'odeur de bandette et contre qui Bandimoun gagne le dessus de nous. Chers frères et chères sœurs, nous faisons droit avec Allah subhanahu wa ta'ala. Après ces quelques hadiths et ayats Coran qui nous font entendre concernant sa mauvaise qualité qu'appelle la paresse, alors qu'Allah protège nous contre sa qualité-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala
li aide-nous pour cultiver dans nous les contraires de la paresse. Al-Juhd, c'est fort, vin actif, vin laborieux, vin courageux, vin brave, vin solide. Demandons avec Allah qu'il aide nous pour nous gagner cette bonne qualité là et qu'il protège nous contre nous l'ennemi. Dans n'importe quelle façon qu'ils peut comploter contre nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre Shaitan, le chef de nous l'ennemi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il réserve le meilleur pour nous dans la dunya et dans l'akhirat. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.